Bon, moi, c'est Ouattara Tanfol. Je suis sénéfo, ivoirien, mais je suis né en France, à Paris. Et puis, à l'âge de 19 ans, je suis parti en Suisse. J'ai fait 16 ans pour ma petite carrière sportive. Et puis, j'ai aussi comblé ça avec ma carrière, on va dire, professionnelle dans la logistique. Les principales inquiétudes, c'est les inquiétudes, je pense, on va dire, toutes les personnes qui sont dans la diaspora. La problématique, elle est simple, c'est la confiance, clairement. Avoir quelqu'un de confiance sur place, c'est même pas une affaire de faire du business, c'est d'abord même investir dans son pays. Parce que avant de parler de faire du business ou quoi que ce soit dans son pays, il faut d'abord investir pour commencer à mettre son pied dedans. Et puis l'investissement le plus simple, on va dire, pour tout le monde, ça reste quand même, on va dire, l'immobilier ou les terrains. Et puis, clairement, c'est une grosse crainte qu'on a de l'autre côté parce qu'on a beaucoup d'inquiétudes avec ce qu'on entend, avec les histoires de vol ou les histoires de terrains achetés plusieurs fois. Je pense que c'est la crainte un peu de tout le monde, quoi. Pourquoi j'ai décidé de me faire accompagner? Parce que, je veux dire, clairement que déjà, j'ai la chance d'avoir un père qui est investi dans le pays. Et puis, au niveau de ça, je l'ai vu souffrir de certaines choses qu'il a voulu faire seul. Parce que lui, il travaillait en France et puis il investissait au pays. Et puis il pouvait venir qu'une fois dans l'année. Mais une fois dans l'année, c'est pas assez pour suivre son bien ou ses biens. Et puis au niveau de ça, il y a beaucoup de choses qu'on apprend dès qu'on vient. Donc indirectement, j'ai eu cette chance de pouvoir voir mon père effectuer ce genre de choses. Et puis indirectement, ça me donne la chance aussi de pouvoir essayer de les éviter. Et c'est de ce fait que j'ai voulu me faire accompagner. L'accompagnement, il s'est fait, on va dire, simplement parce que la chance que moi, encore une fois, j'ai eue avec la société Diaspora Service, c'est de tomber sur des personnes qui parlent la même langue que moi. Quand je veux dire la même langue que moi, c'est des gens qui ont vécu de l'autre côté. Donc d'avoir des vraies informations fiables et puis d'avoir les informations que j'ai envie. Ça veut dire que si ça va pas, de me dire ça va pas. Pas me dire ça va pour me faire plaisir et puis après de me rendre compte au moment que je viens sur place ou au moment où il n'y a plus un non-retour, d'avoir une information qui peut faire mal, déjà au cœur et qui peut faire mal aussi au portefeuille. Un investissement, les gens ne savent pas, mais les investissements, ça peut être des investissements familiaux, que ça peut être fait en famille ou quoi que ce soit. En fait, ça peut détruire beaucoup de choses parce que des gens qui travaillent, on va dire, tu travailles H24 en Europe ou quoi que ce soit, et puis tu cherches à investir, et puis au final, quand tu viens, il y a une désillusion parce qu'on a voulu te faire plaisir pour te dire non, tout va bien, que tout va mal, ou des choses indirectement qui sont fausses, quoi. Bon, moi, j'ai décidé, c'était un choix commun aussi avec ma femme, on en avait déjà discuté longtemps avant. On s'était dit dans 5 ans, on rentre en Côte d'Ivoire définitivement. Après, il y a des circonstances, on va dire, de la vie, familiales aussi, qui ont fait que ça m'a poussé à rentrer. Mais j'avais déjà des plans, on va dire, que j'avais dans la tête. Et puis, indirectement, souvent, les plans qu'on veut mettre en place au pays ne sont pas les plans qu'on met en place en réel. Donc, j'ai monté ma boîte ici il y a maintenant, ça fait un peu plus d'1 an. C'est Tinfes ARL. Et puis, c'est une boîte de logistique. Moi qui ai eu la chance de pouvoir reprendre mes études aussi à l'âge de 30 ans pour me perfectionner dans ça, je travaillais dans une entreprise de logistique en Suisse, comme EDF ou comme la CIE en Côte d'Ivoire. Et puis c'est moi qui gérais tout le pôle logistique. J'avais une équipe de 18 personnes et le but en fait c'était aussi de indirectement donner en fait mon expérience et aussi apprendre aussi à mes frères aussi, on va dire comment un peu plus travailler on va dire correctement et plus en mode diaspora, quoi. Maintenant aujourd'hui j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques expériences en faisant la logistique de grands événements comme les concerts de l'artiste Didi B, qui se sont bien passés. Et puis j'ai la chance maintenant, dorénavant, de faire aussi la logistique du parc d'exposition. L'accompagnement m'a mâché le boulot. Ça veut dire que quand je suis arrivé, j'avais j'avais une aide ménagère, parce que ça c'est très important pour moi. On va dire, j'avais ma femme, mais ma femme n'est pas actuellement encore sur place avec moi, ni mes enfants. Donc mes habitudes, je ne les ai plus, j'ai plus de repères. Avec l'aide de Diaspora Service, j'ai pu les avoir.
C'est-à-dire que même un soutien moral, de venir s'asseoir, parler, juste de nous expliquer non, ça va aller, c'est comme ça aussi au départ, c'est comme ça dans les débuts. Aussi de comprendre la culture et de s'imprégner. Parce que quand on vient en fait en vacances, ce n'est pas la même chose que quand on vient s'installer. Quand on vient pour s'installer, donc maintenant on est plus dans le contrôle, dans la sécurité et puis on est plus dans la projection. Donc indirectement les finances ne sont pas les mêmes et on les répartit pas de la même manière. Donc de là aussi, Diaspora Service m'a beaucoup aidé aussi au niveau de ça. Donc un peu de me structurer, de me canaliser financièrement aussi. Donc voilà. Au niveau du suivi des chantiers, je trouve très bien. Car on avait des séances sur le terrain et en dehors du terrain. Donc moi j'ai eu, ce qui est bien, c'est que j'ai eu les deux accompagnements. Donc j'ai eu l'accompagnement avant d'arriver en Côte d'Ivoire et j'ai eu l'accompagnement en Côte d'Ivoire là 1 an. Donc celui d'avant, il était très intéressant parce que j'avais des échanges téléphoniques, des échanges par vidéo, par photo et puis j'avais chaque point d'avancée était relayé par toutes les informations. Donc on se faisait des petites séances et puis par rapport à ça on me disait voilà, dans tant de temps j'aurai ça, dans tant de temps j'aurai ça, dans tant de temps j'aurai ça et puis indirectement c'est plus facile. Et puis j'ai eu aussi quand je suis arrivé aussi sur le terrain, j'ai pu aussi profiter de ces moments-là, de les vivre avec Diaspora Service. Donc au niveau du suivi, même échanger avec les chefs de chantier pour dire mes besoins, dire quand je n'étais pas d'accord. Et puis c'est très bien quoi. Oui, un moment précis non, plusieurs oui. Avec Diaspora Service, j'ai eu deux choses. Donc j'ai eu par rapport à mon studio, mais j'ai eu aussi par rapport à ma maison. Donc au niveau de mon studio, on va dire que c'était plus simple parce que c'est plus petit. Mais au niveau de la maison, je les remercie beaucoup Diaspora Service parce que j'ai eu des moments très compliqués. En fait, vu que j'ai pris une promotion immobilière, donc les gens qui faisaient la promotion immobilière, avec eux, j'ai eu des moments un peu compliqués. Donc j'ai même eu un moment où j'ai eu peur de perdre mon bien. Dieu merci, ça s'est bien passé. Mais avec l'aide de Diaspora Service qui est parti me représenter directement chez le notaire, etc. Et puis ces choses-là, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais c'est des choses qui sont très importantes. Tout ce qui est juridique, c'est très important. Et puis je mets un accent dessus parce que mes frères et mes sœurs qui veulent investir ou quoi que ce soit, faites attention. Tout ce qui est juridique, c'est pour moi le point clé dans l'investissement, en tout cas en Afrique. Et de ce fait-là, je vous conseille, en tout cas ceux qui sont de l'autre côté, de vous faire accompagner. Il n'y a pas de problème. Comme je dis, il n'y a pas de souci. J'ai eu l'expérience de me dire à un moment donné, c'est vrai, j'ai commencé à faire des calculs. J'ai eu des moments, on va dire, comme toute personne. Et puis, je me suis dit, la chose la plus simple à enlever, c'est l'accompagnement. Mais ça a été la pire des choses que j'ai faites. Une semaine avant que je devais solder ma maison, on m'a demandé de payer 10 000 euros. Mais les 10 000 euros, on m'a dit de les sortir en une semaine. Je ne sais pas qui aujourd'hui, en 2026 maintenant, peut sortir 10 000 euros en une semaine. Mais en tout cas, pas moi. Et puis au final, j'ai pas pu les avoir. De ce fait-là, vu que c'est une promotion immobilière, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris mon bien, ils l'ont revendu à quelqu'un qui pouvait l'acheter directement et ils m'ont reversé sur un autre site. Encore une fois, Dieu merci, grâce on va dire à Diaspora Service et mon papa aussi qui était en ce moment sur place, qui sont venus mettre la pression. Parce que il y a eu d'autres histoires qui n'ont pas été comme la mienne, qui n'ont pas été tournées dans le bon sens. Mais quand on te fait un remboursement, tous tes frais de notaire que tu as investis sont enlevés. C'est-à-dire, indirectement, le prix que tu payes ta maison, les 10% que tu as mis de frais de notaire, on les enlève. J'ai pris une bonne baffe, on va dire, dans le visage. Et puis quand j'ai repris avec Diaspora Service, ça s'est remis, on va dire, à l'endroit. Ce qui était bien, c'est que j'ai pu faire les deux, quoi. Il y a deux choses que je peux vous dire. La première chose, si tu veux pas venir, nous, on est là, on va se mettre bien. Comme moi-même, quand j'étais là-bas, à chaque fois, je disais non, dans 5 ans, je vais venir, dans 5 ans, je vais venir, dans 5 ans, je vais venir. Mon ami, reste dans tes 5 ans, ou ma soeur, reste dans tes 5 ans, il n'y a pas de problème. De toute façon, à l'heure actuelle, on voit tous comment ça se passe un peu en Europe. Je ne crache pas sur l'Europe parce que ça m'a donné beaucoup de chance et puis ça m'a ouvert beaucoup de choses. Mais c'est aussi pour mettre les gens en face aussi de la réalité. On est une nouvelle génération. Nos parents nous ont dit qu'ils allaient venir pour travailler, pour rentrer. Au final, il y a plus de 50% qui sont encore là-bas. Et puis, indirectement, nous, on reproduit la même chose. Non, si tu veux faire quelque chose, viens,
on dit qui ne tente rien n'a rien. Donc tu tentes, ça marche pas, tant pis, tu rentres. Mais si tu tentes pas, tu pourras jamais savoir qu'est-ce qui pouvait se passer. Construire. Pourquoi je dis construire, c'est que si tu construis pas, tu n'avances pas. Pour moi, j'ai commencé ça, j'ai construit avec, on va dire, Diaspora Service. Aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai rien. On dit 1 est mieux que 0, mais je pense que je suis très bien quand même.